Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce dimanche 24 septembre 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et d'activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire à la vidéo, pour me soutenir. Merci, et commençons. Voici quelques photos de la séance d'entraînement d'hier, pour préparer le derby de Madrid. Et il y a eu deux belles surprises à l'entraînement, avec les retours de Vinicius Junior et Arda Güler. Vinicius Junior a terminé l'entraînement avec l'équipe, et Arda Güler n'a fait qu'une partie de l'entraînement. Voici le groupe qui a été convoqué, pour le match face à l'Atlético Madrid. Vinicius Junior fait son retour, mais Carvajal et Arda Güler n'ont pas été convoqués. Carvajal est blessé, et Arda Güler vient tout juste de reprendre l'entraînement avec l'équipe, donc un peu tôt pour le convoquer. Voici le 11 de départ probable pour le match, selon Marca. Voici quelques déclarations de Carlo Ancelotti, en conférence de presse d'avant-match. Le match d'aujourd'hui est un match important. L'Atlético Madrid est un grand rival, nous avons hâte de jouer. Le derby de Madrid est toujours un match spécial. Il y a beaucoup de qualité entre deux rivaux. L'Atlético a fait un très bon match contre la Lazio. Le Classico ou le derby de Madrid? Aucune différence, j'aime les deux. Vinicius Junior? Il est rétabli à 100%, aucun risque. Il sera dans l'équipe pour le match d'aujourd'hui. Nous déciderons aujourd'hui s'il sera titulaire ou non. Vinicius n'a pas joué depuis des semaines, et il est évident qu'il manque de rythme. Nous l'évaluerons aujourd'hui. Arda Güler commencera à s'entraîner avec l'équipe lundi. Kroos et Modric? Cela fait mal de les laisser sur le banc de touche. Mais pas seulement eux, Valverde aussi, Tchouaméni. C'est toujours difficile de laisser un joueur sur le banc. Une déclaration de Marcos Llorente. Est-ce que c'est spécial pour moi d'affronter le Real Madrid? C'est un match spécial, parce que c'est un match important, ce sont de grands rivaux. Est-ce que je ressens une sorte de revanche? Non. Je suis à l'Atlético Madrid depuis 5 saisons maintenant. Peut-être qu'au début, ces sentiments sont apparus, mais plus maintenant. Jude Bellingham est le premier joueur du Real Madrid, a marqué lors de ses 4 premiers matchs de Liga, et lors de son premier match de Ligue des Champions, depuis Cristiano Ronaldo. C'est impressionnant. Dani Carvajal a passé une IRM hier matin, et il ne jouera pas contre l'Atlético Madrid. Carvajal ne s'est pas remis de la blessure musculaire qu'il a subie il y a quelques jours. Il sera absent pour 10 jours, il manquera les matchs face à Atlético Madrid, Las Palmas, et Girona. Il devrait être de retour pour le Napoli. Il est encore tôt pour Arda Güler. La patience est la clé après sa blessure. En l'absence de contretemps, Arda Güler devrait être prêt à faire ses débuts, après la prochaine trêve internationale en octobre. Toni Kroos a adopté Arda Güler. L'Allemand lui sert de mentor. Voici une déclaration de Toni Kroos, à propos d'Arda Güler. Il fait partie de ces talents qui demandent comment tu fais ça, il veut des instructions et des conseils. Il y a beaucoup de joueurs de 18 ans qui pensent qu'ils sont déjà si bons, qu'ils n'ont pas besoin de conseils, mais Arda a une mentalité d'apprenant. Selon les informations de Relevo, Kroos et Modric ne sont pas satisfaits de leur situation. Modric ne se contente pas d'être un autre joueur, il veut être fondamental dans l'équipe. Kroos veut être un titulaire, et que tout redevienne comme avant. Toni Kroos, tout comme Luka Modric, veut retrouver son rôle indiscutable. Il a sérieusement envisagé de raccrocher les crampons la saison dernière, mais a décidé de continuer car il espérait continuer à être décisif. Selon les informations du média AS, Toni Kroos est déterminé à faire comprendre à Ancelotti que la solution à certains des principaux problèmes de Madrid réside dans ses bottes. Contre Retafe et l'Union Berlin, il est entré sur le terrain en deuxième mi-temps et a énormément contribué aux victoires. Il espère maintenant gagner en importance dans les semaines à venir. Voici une déclaration de Diego Godin sur Jude Bellingham. Jude Bellingham m'a surpris. Il s'est si bien intégré et a marqué tant de buts. La vérité, c'est qu'il m'a beaucoup surpris. Voici quelques déclarations de Tchouaméni. Le PSG? Franchement, j'y ai pensé. C'est un très grand club européen, et on veut que les clubs français réussissent. Mais honnêtement, quand le Real Madrid vous appelle, c'est très compliqué de dire non. Je me sens très bien dans ma situation personnelle. Je joue beaucoup, et je dois continuer comme ça. Le derby de Madrid? Nous devons gagner tous les matchs. Peu importe que ce soit l'Atlético Madrid, l'Union Berlin ou Retafe, cela n'a pas d'importance. Quand nous arrivons sur le terrain avec le maillot du Real Madrid, nous devons gagner tous les matchs.
Le départ du Real Madrid n'a jamais été une option sérieuse pour Tchouaméni cet été, il voulait rester, affirme Fabrizio Romano. Xabi Alonso figure sur la liste des plus grands clubs du monde, selon Fabrizio Romano. Voici une déclaration de Rafael Nadal. Devenir président du Real Madrid? Je pense que j'aimerais bien, mais pour l'instant nous avons le meilleur président possible. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.